Afin de continuer notre série de prédications sur l'épître de Jacques, je vous invite aujourd'hui à Jacques chapitre 3, du verset 13 au verset 18. Le texte de la parole de Dieu dit: « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse, de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Les fruits de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. » Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es bon et tu prends soin de nous malgré nos péchés. Malgré nos fautes, Seigneur, tu es à notre côté et tu es toujours avec nous à chaque instant. Et nous te remercions, Seigneur, car toutes les bonnes choses que nous recevons dans notre vie, nous reconnaissons qu'elles viennent de toi. Même la sagesse pour bien vivre dans ce monde de ténèbres, tu nous la donnes. Et ainsi, Seigneur, nous te remercions à ce moment et nous te demandons humblement que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, apprendre cette parole et la vivre d'une telle manière, Seigneur, que dans nos actes, nous puissions montrer, Seigneur, ta sagesse, la sagesse d'en haut, pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. En 95 après Jésus-Christ, l'évêque de Rome, probablement un des disciples de l'apôtre Paul, écrit une importante lettre à l'église de Corinthe. Il s'agit de Clément de Rome, c'est un des premiers pères de l'église. Donc Clément, probablement il a connu l'apôtre Paul, et il est devenu le pasteur de l'église à Rome dans le 1er siècle. Il écrit une lettre très importante à l'église de Corinthe parce que l'église de Corinthe passait pour un moment difficile. Bon, cette église était toujours difficile, l'église de Corinthe, et donc elle avait un problème de reconnaissance d'autorité. Et elle se disputait énormément. L'église a été fragmentée, l'église a été complètement dans un esprit de dispute sans arrêt parce qu'ils ne reconnaissaient pas ses ministres. Il y avait certains qui reconnaissaient les ministères de certains pasteurs, il y avait d'autres personnes qui reconnaissaient les ministères d'autres pasteurs, et les groupes ne voulaient pas se reconnaître. Il s'agit d'une grande église. Ce n'est pas une église comme la nôtre d'une trentaine de personnes. Ici, c'est des milliards de personnes à Rome, déjà à ce moment de l'histoire. Donc, il y avait plusieurs pasteurs, plusieurs leaders, plusieurs évêques en Corinthe. Et donc, voilà, et je vous rappelle toujours qu'évêque, dans le Nouveau Testament, il n'est pas un titre comme nous connaissons aujourd'hui. Évêque, simplement, veut dire celui qui surveille. Donc, les mots que nous venons de dire ici, Marcelo et Martin, sont des anciens. Dans le Nouveau Testament, on peut traduire soit ancien comme évêque. C'est la même chose. Donc, c'est des gens comme ça. Vous voyez, imaginez que le cas de Corinthe, c'était comme s'il y avait une partie de l'église qui reconnaissait le ministère de Martin et l'autre partie de l'église reconnaissait que le ministère de Marcelo. Et du coup, ils se battraient parce qu'un n'était pas d'accord avec l'autre. Ils se disputaient. C'est là le cas de l'église de Corinthe. Et Clément, de l'église de Rome, il voit que la situation elle commence à dégringoler et il veut, je vais écrire une lettre. Il écrit cette lettre, je me rappelle, si je ne me trompe pas, il y a une centaine de chapitres. Donc, je voudrais simplement citer le chapitre 38, le verset 2, dans la première lettre, parce que Clément a écrit 2 lettres pour l'église de Corinthe.
Et je voudrais vous faire part de ce qu'il a dit, justement pour faire écho à cet enseignement si important que nous venons de lire dans l'épître de Jacques. Pour résoudre ces problèmes dans l'église de Corinthe, Clément, il a dit à cette église, a donné des conseils à cette église, que la sagesse montre, que les sages montrent sa sagesse, non par des vains discours, mais par de bonnes œuvres. Que celui qui est vraiment humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu'il laisse ses soins à d'autres. Au lieu de chercher, et c'est ça que Clément de Rome, il est en train de conseiller les Corinthiens à l'époque qui se disputaient, au lieu de se dire sage, ah, je suis un homme intellectuel, je fais mes études, et regardez comme je suis intelligent, il dit non, au lieu de faire cela, si vous vous réputez en tant que sage, donc que vous montrez cette sagesse par de bonnes œuvres. Et non par un vain discours. C'est comme je vous ai dit, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Si on dit par la bouche qu'on aime, ça ne veut rien dire si on n'éprouve pas par nos œuvres. Cette semaine même, nous avons fêté, je pense que c'était hier, moi je ne suis pas très calendrier à ce niveau-là, mais c'était Saint-Valentin. Ah, c'est aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. Ah, mais voilà. Je regarde à gauche, à droite, les hommes, les femmes avec des fleurs, avec des choses pour faire... À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais oui, parce que l'amour, ce n'est pas un jour dans l'année. L'amour est tous les jours. C'est tous les jours dans les petites choses. Moi, je ne suis pas un homme, et là je confesse mon péché, je ne suis pas très romantique. Je ne suis pas du tout très romantique. Oui, c'est mon péché. Je ne suis pas très romantique. Mais Samara, elle m'a dit toujours, tu n'es pas très romantique, André, mais tu prends soin. Parce qu'au moins, tu fais la vaisselle. Et tu fais la cuisine en plus. Mais justement, l'amour est quelque chose que tu montres. C'est comme la sagesse, et tu montres à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment. Et c'est ça que Clément est en train de dire à l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe était éclatée. Et Clément avait saisi l'importance de la sagesse pour bien conduire l'église de Christ de la même façon de Jacques, qui nous a laissé sa lettre inspirée par l'Esprit Saint. C'est à chaque instant de la vie de montrer la sagesse. C'est à chaque instant de la vie de montrer l'amour. Et pour vivre en communauté comme nous vivons en tant qu'Église de Christ, il faut avoir la sagesse qui se révèle à chaque instant. Parce que sinon, les conséquences du manque de sagesse sont énormes. Ainsi, nous voyons que tout au long du chapitre 3, si vous avez déjà bien remarqué, parce que ces versets que nous venons de lire, il va conclure le chapitre 3. Alors, tout au long du chapitre 3, il y a un fil rouge qui tisse toutes les parties de la lettre de Jacques, en lui rendant son unité essentielle. Au début du chapitre, Jacques exhorte ses lecteurs concernant à ceux qui se présentaient comme les maîtres de la morale pour enseigner les autres selon leurs propres principes. Ensuite, il interpelle ses lecteurs concernant l'usage de la langue, car elle doit être utilisée d'une manière convenable pour l'édification du prochain, et ainsi mettre la vie entière en ordre. Finalement, à la fin du chapitre, ce texte que nous venons de lire, effectivement, Jacques propose les chemins de rédemption des maîtres de la morale et du mauvais usage de la langue par la sagesse. Comment je peux m'en sortir de cette situation que moi je me trouve en tant que maître de la morale, comme quelqu'un qui veut enseigner les autres, mais selon mes principes? Comment je peux, moi,
s'en sortir de cette situation que j'utilise d'une façon mauvaise, malingue, qui au lieu de bénir, je maudire? Comment je peux utiliser ma langue pour la gloire de Dieu? Comment je peux racheter ces péchés pour la gloire de Dieu? Jacques, il va dire, par l'usage de la sagesse. C'est en se rendant sage que vous allez arrêter d'être légaliste, quelqu'un qui va dire, ah non, il faut faire comme ça, la vie chrétienne est comme ça. Et on va s'arrêter aussi de parler des choses qui ne sont pas convenables. Comment je peux racheter les péchés? Jacques donne le chemin, par la sagesse. Alors, et là, je vous invite à 3 moments de cette prédication, justement, parce qu'on va parler justement de la vraie sagesse, que Jacques, il laisse clair ce qu'elle est. Aussi, les contrastes entre la vraie et la fausse sagesse, parce que la sagesse peut être fausse aussi. C'est ça que Jacques est en train de dire dans le chapitre 3, dans ce texte que nous venons de lire. Et la sagesse divine comme rédemption de notre folie. C'est ces 3 moments que je vous invite à nous pencher ce matin afin de bien comprendre la parole de Dieu et de bien vivre dans ce monde de ténèbres. Alors d'abord, la vraie sagesse. La sagesse n'est pas comprise comme une simple capacité intellectuelle. C'était le problème des Corinthiens, par exemple. Parce que les Corinthiens, ils se réclamaient comme des philosophes. Ils sont des Grecs. Donc, pour eux, quelqu'un sage, c'est quelqu'un qui est entraîné dans la philosophie. Et la sagesse que la Bible parle, dont la Bible parle, ce n'est pas une sagesse d'une capacité intellectuelle, tout simplement. Comme si, en faisant des études, on devient sage. Ce n'est pas cela. Bon, là, je pense que vous connaissez très bien beaucoup de gens qui ont fait des hautes études et qui sont des bêtes. Bon, moi, particulièrement, j'ai déjà connu des docteurs et des gens comme ça et qui sont vraiment nuls. Bon, mais c'est là un autre sujet. Le plus important, c'est que la sagesse n'est pas une capacité intellectuelle. En fait, la sagesse n'est pas une simple connaissance. Ce n'est pas le fait d'acquérir beaucoup de connaissances que tu deviens sage non plus. Mais la sagesse, selon la Bible, est une capacité intellectuelle de savoir vivre avec et selon Dieu. C'est marcher avec Dieu. On ne se rend pas sage par nous-mêmes. On se rend sage lorsque nous marchons avec Dieu. Nous accompagnons Dieu. Et là, nous devenons sages avec lui, dans cette vie qu'on va vivre avec lui. La sagesse est quelque chose de très pratique, très pratique. La vraie sagesse, pourtant, est divine. Elle a fut promise par Dieu lorsque Jacques a écrit dans le chapitre 1, si vous vous rappelez. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Bien sûr, pourquoi Jacques parle comme ça? Parce que sagesse est vivre avec Dieu. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne vis pas avec Dieu. Si tu ne vis pas avec Dieu, tu ne peux pas être sage. Tu vas être fou. C'est ça la logique du texte. Donc si tu manques de sagesse, tu pries. Tu exercites ta foi afin que tu marches avec Dieu. Et dans ce sens, tu vas te rendre sage. Cette sagesse divine se manifeste dans une vie de douceur, d'humilité. Et surtout, elle s'ancre dans la vérité divine. Celle qui nous a engendrés, comme Jacques même nous a instruit déjà dans le chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ça veut dire que si je veux être sage, je dois être ancré dans cette parole qui m'a engendré.
Cette parole de l'Évangile. Et en étant ancré dans cette parole, dans mes attitudes, dans mes paroles, dans mes mots, dans mes actions, je veux révéler cette parole qui me nourrit en étant doux, humble. Et là, on va montrer la sagesse divine dans notre vie. Et voici les maîtres idéaux que Jacques nous appelle tous à être. Vous voyez, quand Jacques il dit dans les premiers versets qu'il n'y a pas beaucoup de vous qui veulent être des maîtres, il n'est pas en train d'empêcher les gens à rentrer dans le ministère de l'enseignement ou empêchant les gens à ne pas enseigner parce qu'ils ne sont pas parfaits. Et qu'il n'y a qu'un groupe de personnes responsables pour l'enseignement fermé. Non, ce n'est pas cela. Le Nouveau Testament, il est en train de nous montrer, de nous pousser à devenir des maîtres, à vraiment enseigner. Mais Jacques ici, il montre qu'il est vrai maître. Le maître idéal de la parole de Dieu, c'est lui qui montre la vérité, est justement celui qui fait avec humilité, celui qui est doux, celui qui parle avec amour. C'est lui qui enseigne, non par ses propres paroles simplement, mais pour ses exemples, pour ses attitudes. Nous tous, nous prenons la charge d'enseigner, d'une façon ou l'autre. Ici, ce n'est pas la formalité, c'est d'une façon informelle. Lorsqu'on donne conseil, lorsqu'on partage une parole avec l'autre personne, nous sommes en train d'enseigner, car nous transmettrons en une connaissance. Et nous tous, nous prenons la charge d'enseigner les uns les autres, non selon nos propres raisonnements ou selon notre expérience très subjective, mais selon la parole de l'Évangile qui nous a engendrés et qui nous éclaire, afin de ne pas tomber dans la duperie du soir. Telle duperie marque ceux qui pensent posséder la vérité. Seule ma position est correcte, il faut faire de cette manière-là. Il n'y a que ces chemins-là spécifiquement. Alors par contre, d'une façon douce, humble et tendre, nous tous partageons l'Évangile les uns avec les autres, afin que nous tous soyons éclairés et vivions la foi chrétienne authentiquement. C'est là est la notion que les disciples de Jésus-Christ ont développée tout au début de l'Église chrétienne. Une notion que malheureusement nous n'avons pas les mots en français, nous avons dû créer ces mots, c'est le mot discipula, de faire des disciples. Ce n'est pas simplement d'enseigner comme un catéchisme tout simplement, mais d'accompagner, de marcher ensemble. C'est pourquoi la communion de l'Église elle est si importante, parce que en étant ici, au milieu, que nous sommes tous réunis, que nous avons des relations les uns avec les autres, nous apprenons des choses par rapport à l'Évangile qui nous aident à nous corriger notre façon de vivre. Parce qu'on ne sait pas tout. On ne peut pas penser, je suis déjà au sommet de la connaissance biblique, je pense que j'ai tout vu dans ma vie, donc moi je suis le grand maître. Non! On apprend tout le temps. C'est pourquoi la communion de l'Église, elle est si importante. C'est pourquoi les premiers disciples, quand nous lisons dans l'Acte des Apôtres, ils étaient toujours ensemble. Pourquoi? Parce qu'on se partage. On discute. On dispute. Mais on partage avec amour et avec grâce. Afin que l'un et l'autre puissent grandir dans la foi. C'est pourquoi, quand Paul écrit l'épître aux Romains, dans le chapitre 1, avant les versets 16 et 17 que nous connaissons par cœur, que les justes vivront par la foi, il dit, j'ai envie d'être avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que je veux partager un don de Dieu avec vous. Et je veux être aussi enrichi par vos dons. Le grand apôtre Paul, il dit, je ne suis pas le grand maître. Vous qui vous venez de naître de nouveau, vous pouvez m'enseigner. Et moi, j'ai quelque chose pour partager avec vous aussi. Vous voyez, le grand apôtre Paul, il pouvait dire, moi je suis le maître. Et non, il dit, non, j'apprends avec vous. C'est là est la notion de discipulat. C'est pourquoi les personnes, par exemple, c'est pourquoi je dis toujours, il ne faut pas être trop absente à l'église.
Il faut être toujours ensemble. Il ne faut pas être trop. Il faut venir quand on peut, il faut venir. Il faut être là. Pourquoi? Parce qu'on est en contact les uns avec les autres. On se partage les fardeaux les uns avec les autres. On apprend des uns et des autres. C'est pourquoi c'est important d'être l'Église, être soudé, être un corps qui va ensemble, comme une famille, toujours ensemble, afin vraiment de partager les dons, la connaissance et les bienfaits de l'Évangile. Et on arrête de chanter là. C'est là l'importance de la parole de Dieu, de l'importance de la sagesse divine. C'est là la sagesse. C'est pourquoi je vous dis, ne vous privez, quand les personnes ne viennent pas au culte, je toujours dis cela, vous vous privez de bénédiction. C'est là la chose importante de saisir. C'est une privation, ce n'est pas une chose bonne. C'est pourquoi Dieu a dit, il y a un jour de la semaine que vous allez consacrer pour les cultes. C'est dans la loi de Moïse. Ce n'est pas pour nous assujettir, c'est au contraire pour dire, si vous êtes toujours disponible d'être ensemble en communauté, vous allez vous épanouir. Vous voyez comment la loi doit être comprise? Et ainsi, on va grandir dans la foi. On va corriger de petit à petit les fausses notions que nous avons de l'Évangile. On va acquérir une foi plus ancrée, plus solide dans la parole de Dieu. Et ainsi, on pourra vraiment grandir dans la foi pour la gloire de Dieu. De cette manière, il n'existe pas une vraie sagesse à part de la vérité divine et qui ne se manifeste pas dans l'humilité. En effet, la vérité divine se manifeste dans un esprit d'humilité, de modération et de patience. C'est là où se révèle la vérité de Dieu. Et ce n'est pas possible de parler de la vérité divine sans l'amour. Comme disait Saint Augustin, on ne rentre pas dans la vérité sans la charité. On n'entre pas dans la vérité sans l'amour. Vous voyez cette vérité? Vous voyez cette notion qu'Augustin, l'évêque de l'église d'Hippone au nord de l'Afrique, nous partage? Il n'existe pas une vérité intellectuelle. Cela est tromperie. Il faut aimer d'abord. Et c'est justement à ce sujet que je vous invite à rentrer dans le deuxième moment de cette prédication, que c'est le contraste entre la vraie et la fausse sagesse. Parce que maintenant, nous commençons à esquisser qu'est-ce que c'est la vraie sagesse. Mais il y a la fausse. Deuxièmement, le contraste fait par Jacques entre la vraie et la fausse sagesse vient se greffer dans une perspective de vie selon la parole de Dieu qui était contraire à ce que plusieurs personnes de la communauté de l'époque de Jacques vivaient. La fausse sagesse était employée par ceux qui se réclamaient comme les maîtres de la morale. Dans les communautés auxquelles cette lettre fut adressée, ils se sont emparés d'un zèle très dur qui mettait un fardeau sur les épaules des autres chrétiens. Et de cette manière, au lieu de promouvoir l'unité, ils prenaient la fragmentation de l'Église comme des fanatiques. C'est là le problème. Il y avait des gens de l'Église de Jacques, dans les églises de Jacques, qui pensaient que, par exemple, il faut accomplir à tout prix la loi de Moïse. Il faut faire certaines choses, il faut faire encore certains rituels. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas chrétien. C'est la même chose aujourd'hui. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu n'es pas chrétien. Si tu fais de cette manière-là, ah non, ce n'est pas du tout. Parce qu'on projette sur les autres notre propre notion de péché. Comme je vous ai dit dans le catéchisme. Le péché, la notion de péché n'est pas subjective, elle est objective. Et est selon la loi de Moïse.
qui nous enseigne qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu et l'amour de prochain. Ces personnes-là, de ces églises-là, et de nos églises aujourd'hui, c'est la même chose arrive aujourd'hui. Pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Et donc, ils ont le droit de dire n'importe quoi. Et ainsi, au lieu, et c'est justement, c'est avec une préoccupation, un zèle, vous voyez, c'est un zèle, mais ce n'est pas le bon zèle. Ils sont soucieux. Mais lorsqu'ils mettent en place leur sagesse, elle fragmente l'Église. Elle brise les gens. Au lieu d'entourer, de ramener les personnes, elle les écarte. Si l'on emploie d'une façon mauvaise la langue, par exemple, on blesse, on brise l'unité avec la personne. C'était le cas que nous venons de lire dans l'épître de Jacques. Je vous raconte rapidement une histoire que j'ai vécue ici, tout au début de mon ministère à Marseille. J'ai rencontré une fois une dame. On a parlé, elle est venue, elle m'a parlé parce qu'elle a su que je suis le nouveau pasteur et donc elle est venue me parler. Et elle m'a demandé mon prénom. Je lui ai dit, je suis allé, elle m'a demandé comment je m'appelais. Je dis, je m'appelle André. C'est mon prénom. Et elle m'a dit, et vous voyez les commentaires que la personne va me faire. Ah, elle m'a dit comme ça, ah, c'est André. André, c'est le prénom de mon oncle. Mais j'ai vécu des mauvaises expériences avec mon oncle. Donc André, ce n'est pas un prénom qui me rappelle de bonnes choses. Je ne veux plus t'appeler d'André. Elle a changé mon nom. Oui, elle m'a dit carrément comme ça, je ne veux plus t'appeler André. Grâce à Dieu, cette personne, elle a disparu. Bon. Mais elle m'a raconté cela. Bon, moi, je suis pasteur. J'ai déjà vécu, j'ai déjà entendu des énormités, beaucoup des énormités. Donc moi, je relevais. La personne a un problème, malheureusement, j'ai eu de la patience avec la personne. Mais remettons en place si cela arriverait avec elle. Vous imaginez si j'arrive à une personne et je dis « Je n'aime pas ton prénom et donc je ne veux plus t'appeler comme ça ». Quelqu'un, et c'est normal, c'est une réaction logique, normale. Quelqu'un qui écoute une telle parole, c'est fini, hein? L'amitié, c'est fermé, la porte elle est fermée. Tu te rends compte, la personne ne va pas m'appeler par mon prénom parce qu'elle n'aime pas mon prénom. Mais vous voyez, c'est énorme. Donc avec un commentaire si naïf, mais mal employé, elle a brisé une amitié. Vous voyez? C'est pourquoi on doit faire attention à nos paroles, à nos mots. Comme Jacques nous a dit dans la semaine dernière, dans le texte de la semaine dernière. Parce qu'on peut simplement dire une chose naïve, bête, mais qui brise les autres. Et on ne sait pas. C'est pourquoi nous devons toujours nous remettre en place. En disant, si j'écouterais ces commentaires-là spécifiquement, est-ce que je serais content? Parce que les gens parlent une chose que s'ils les écouteraient, ils ne seraient pas contents. Mais ils parlent, quand même. Et c'est justement cela que Jacques est en train de montrer. Si la personne ne parle pas d'une façon convenable, elle révèle sa folie. Mais si elle parle d'une façon convenable, elle révèle la sagesse divine qui est en elle. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, cherchez donc la sagesse. Demandez Dieu la sagesse. Parce qu'ainsi, au lieu de fragmenter, d'éclater, de séparer les gens, vous allez réunir, ramasser, être ensemble et bien. Vous allez promouvoir la communauté. Parce qu'au contraire, vous allez détruire la communauté. Il n'y a pas de mi-chemin. C'est un ou l'autre.
Cette fausse sagesse ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Je peux vous assurer. Au contraire, comme dit Jacques, elle est charnelle. Elle est de la chair. Et si elle est de la chair, elle est diabolique. Parce que c'est comme ça que le diable travaille. Le diable ne veut pas que tu tombes. Il ne va te proposer de bonnes choses ou de belles choses pour que tu tombes comme ça. Non. Il va de petit à petit détruire la relation des gens dans l'Église. Et de petit à petit, avec des petites paroles, avec des petites attitudes. C'est comme ça que le diable travaille. C'est pourquoi cette sagesse, elle est diabolique. Car au lieu de libérer les enfants de Dieu de toute culpabilité, ils assujettissaient les gens par leur façon propre de comprendre l'Évangile. Parce que la sagesse diabolique assujettit. Elle a mis un fardeau sur les épaules des autres personnes au lieu d'enlever. Les sages, selon la parole de Dieu, veulent prendre le fardeau de l'autrui. Tu me donnes ton fardeau, je porte avec toi. Les maîtres de la morale, ceux qui n'utilisent pas la langue convenablement, mettent des fardeaux sur les autres pour qu'ils soient écrasés. C'est pourquoi elle est diabolique. Ils n'ont pas compris que l'évangile est moralisant. Et bien compris, c'est le jeu de mots que je vais utiliser ici. L'évangile est moralisant, mais non moraliste. L'évangile nous donne une morale, c'est-à-dire une façon de marcher, une façon éthique de vie, de vivre. Par contre, l'évangile ne nous assujettit pas à tel point de dire si tu ne fais pas ceci, tu es foutu, tu es fichu. Si tu es condamné, c'est terminé. L'évangile ne nous assujettit pas, il nous libère. C'est pourquoi il n'est pas moraliste. Il est moralisant. L'évangile doit me faire du bien, d'avoir une bonne vie selon la parole de Dieu. C'est pourquoi j'étais en colère quand j'ai écouté les ministres de l'Intérieur qui parlaient que les évangéliques sont un problème dans la République. Mais attendez, je suis chrétien. Ma morale, elle est beaucoup plus au-dessus de celle de la République. Parce que moi, je n'attends pas les gens, je ne fais pas les bonnes choses pour avoir quelque autre chose, comme un retour. Je fais des bonnes choses parce que je veux glorifier Dieu. Mes valeurs sont au-dessus de toutes ces choses de cette planète. Mes valeurs, selon lesquelles je vis, sont des valeurs célestes. Ce n'est pas de cette terre. Je respecte les autorités, non parce que les autorités, il y a une dignité dans les autorités en elles-mêmes. Je respecte parce que s'ils sont des autorités, c'est parce que Dieu, mon Dieu, a voulu qu'ils soient des autorités. Si vous êtes le président de la République, si vous êtes le ministre de l'Intérieur, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et donc je vois la volonté de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi je te respecte. Et bien au-dessus. C'est la sagesse de Dieu. Je ne vis pas selon ma sagesse, la sagesse terrestre qui divise, qui dit séparatisme. Je vis selon la sagesse divine qui dit être ensemble, unis avec Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est pourquoi l'Évangile nous donne une morale. Oui, c'est vrai, il nous donne une morale. Mais il n'est pas moraliste, il n'est pas un fardeau. Il donne une morale, mais n'assujettit pas les gens à un code des obligations aveuglantes. Comme aujourd'hui, c'est très populaire avoir des chartes pour toutes les choses. Aujourd'hui, il y a une charte pour ceci, il y a une charte pour cela, il faut faire comme ci, comme ça. Non, l'Évangile me donne des principes de bien, des principes de vie qui me donnent la sagesse pour bien vivre cette vie. Le résultat de cette sagesse diabolique est toujours le même, le désordre. Car en ne faisant pas attention à la langue,
il ne parlait pas ce qui était convenable et édifiant. Au lieu d'approcher, d'entourer, de bénir, d'édifier, les gens de l'église de Jacques divisaient, ils blessaient, et à la fin, ils rendaient un mauvais témoignage de la foi chrétienne. Toujours, mes frères et sœurs, je vous rappelle une chose très importante. Les gens de l'extérieur nous regardent. Cette vérité, je porte avec moi toujours, depuis que David Lange m'a dit. Toujours les gens de l'extérieur nous regardent. Donc, si nous ne faisons pas attention à notre vie chrétienne, si nous parlons de choses inconvenables, les gens vont porter un jugement contre nous. Et au lieu de rendre un bon témoignage pour les personnes, afin de les accueillir à Christ, on ferme la porte et on les écarte. Ce n'est pas au hasard après si on se reste tout seul. La sagesse divine, elle est toujours humble, pacifique. Alors, pour arriver déjà à ce troisième moment de cette prédication, et déjà pour conclure, la sagesse divine comme rédemption de notre folie. Finalement, Jacques fait une liste des vertus qui caractérisent la vraie sagesse divine pour montrer que lorsqu'elle est présente dans la vie de la personne et de la communauté entière, elle engendre une façon paisible et contraire à ceux qui ne maîtrisent pas leur langue et qui détruisent l'unité chrétienne. Parler et agir selon la sagesse est le but de tous les vrais chrétiens qui cherchent la gloire de Dieu et l'édification de l'Église, car ainsi, ils montrent la rédemption de Jésus-Christ par leur propre vie. Ce que je viens de vous dire par rapport au témoignage. Si autrefois, et je vous donne quelques exemples de la lettre de Jacques même, si autrefois on était irrésolu, inconstant dans toutes nos voies, comme Jacques a dit dans les chapitres 1, verset 8, maintenant on est pur, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Si autrefois on était belligérant, parlant des choses inconvenables, sans faire attention, si notre prochain serait blessé par nos mots, maintenant on est pacifique, modéré, conciliant. Si autrefois on portait un fruit amer, issu d'un cœur rempli de rancune, maintenant on porte la miséricorde et le pardon pour ceux qui nous ont fait tort. Et on demande pardon à ceux à qui nous avons fait tort aussi. C'est toujours comme ça. Comme M. Rajimuson a dit dans la liturgie, on vaincre le mal par le bien. Les gens nous ont fait tort, la logique humaine est de se venger. La logique chrétienne est de pardonner. La logique terrestre est de ne jamais demander pardon. La logique chrétienne est de toujours demander pardon. Là où il y a des personnes avec de fortes convictions et des loyautés déterminées qui créent des dissensions et des discordes, ces vertus, mes frères et sœurs, brillent d'un éclat supplémentaire. Cela a été le but de Clément de Rome. Lorsqu'il a écrit sa lettre, et c'est le même but de l'apôtre Jacques à son époque. Pour nous, cela continue à être vrai, surtout comme un objectif de vie chrétienne. Par nos actions et par nos paroles, nous rendons témoignage que nous vivons pour la gloire de Dieu. Afin de terminer cette prédication, nous revenons encore une fois au thème de notre série de prédications sur l'épître de Jacques, sur la lettre de Jacques. Qu'est-ce que notre vie? Jacques interroge, fait cette interrogation dans le verset 4 du chapitre 4 que nous allons voir. Selon Jacques, notre vie est conduite par la sagesse d'en haut, qui se manifeste dans des actions conciliantes, pacifiques, modérées, car il n'y a pas de profit à être immodéré et blessant. On peut sentir un peu une sorte de satisfaction de dire certaines vérités,
Nous avons cette tendance de « Ah, je dis certaines vérités pour la personne. Je la secouée. » Mais il n'y a pas beaucoup de profit dans ces gestes. Sans tenir la langue en bride, on révèle la sagesse d'en bas qui nous attache aux sentiments les plus charnels de notre existence. En voulant être l'exemple de la moralité selon lequel les autres devraient vivre, on montre notre aveuglement. Jacques nous invite à vivre selon la sagesse qui cherche à entourer, consoler, embrasser les autres, même s'ils ne sont pas parfaits. Car effectivement, on n'est pas parfait. Je ne sais pas pourquoi on exige la perfection des autres. Jacques nous invite à devenir des maîtres de l'Évangile, prêts à soutenir notre frère et notre sœur dans sa vie spirituelle, afin qu'il ou elle puisse atteindre une maturité dans sa relation avec Dieu. Nous préparons les uns et les autres pour le service en encourageant à vivre d'une façon amoureuse. Comme a dit Clément de Rome, que les sages montrent sa sagesse non par des vains discours « Je t'aime mon frère », mais par des bonnes œuvres, par la générosité, par l'amour. Que celui qui est vraiment humble ne se rende pas témoignage à lui-même. Vous voyez comme je suis humble? Vous voyez comme je suis doux? Vous voyez comme je suis généreux? Non, on n'a pas besoin de faire cela. Mais qu'il laisse ses soins à d'autres personnes. Je vous invite à la prière.